Alors, Francis Gosselin, qui a la houppette plus houppée que jamais. Francis, l'année dernière, les dirigeants de la Monnaie royale canadienne ont voyagé en Allemagne, en Angleterre, au Japon, en Afrique du Sud, en Thaïlande, pour participer à des conférences internationales. Ça a coûté 350 000 $ aux contribuables canadiens. Qu'est-ce que tu en penses? Était-ce vraiment nécessaire? Je te reposerai la même question. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Puis à la limite, sinon, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Tu sais, c'est-à-dire, est-ce qu'ils doivent être comme dans leur bureau, répondre à des courriels toute la journée? Puis, tu sais, on a décidé d'avoir une monnaie royale canadienne. Après, est-ce que ça, c'est nécessaire? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Certains diront qu'il y a un devoir de mémoire. Il y a comme une science, là, la numismatique, qui est comme la science des Oui. monnaies. Là. Puis, tu sais, quand on fait de l'archéologie là, des peuples anciens, on regarde leurs monnaies. Puis on est comme les anciens Grecs, là, puis les anciens Perses, ils avaient telle et telle monnaie. Je sais pas, c'est une discipline comme une autre. Est-ce que c'est important? Tu sais, je sais pas, est-ce que tu as déjà fait de longues études en numismatique, Richard, Non, mais toi? écoute, là, ils ont assisté à une conférence de 3 jours sur les métaux précieux à Kyoto. Tu sais, je comprends, là, tu sais, à un moment donné, là, savais-tu qu'en 2000, attends, je vais te dire ça, là. J'en ai parlé avec Benoît Dutrisac un peu plus tôt. En 2012, le Mhm. Canada a décidé d'avoir des nouvelles pièces de 1 et de 2 $. Alors, la pièce de 1 $, maintenant, elle est composée d'acier plaqué multicouche au laiton, alors que Mhm. la pièce de 2 $, la partie centrale est en bronze d'aluminium plaqué multicouche au laiton, et l'anneau extérieur est en acier plaqué multicouche au nickel. Tu sais, Bon. là, ils vont dans des conférences sur les métaux précieux en disant ça va-tu être du plutonium qu'on va utiliser ou alors du nickel ou du. Tu sais, Ouais, mais come tu on, sais, là. oui, oui et non, en fait, Richard, on n'en sait rien, ni l'un ni l'autre. Je veux dire, t'as-tu déjà frappé ça, une pièce de monnaie, toi? Peut-être que c'est compliqué. Puis je te fais un petit exercice intellectuel, là. Mettons que je te dis, tu vas dépenser 22 000 $ pour aller à Kyoto, là, je sais pas quoi, pour un séminaire sur les matériaux précieux. Puis que ce faisant, tous tes dollars que tu fabriques, ils te coûtent 8 cents de moins à faire parce que tu as trouvé un alliage ou tu as trouvé une machine. Oui, je connais rien là-dedans, Richard. Je n'ai jamais étudié là-dedans. À faire des pièces de monnaie, je ne saurais même pas par quel jeu. Moi, quand j'étais jeune, Richard, on mettait des scènes sur la traque de chemin de fer. Puis là, quand le train passait, ça devenait des espèces de galettes de scènes. Ça, c'est ma relation à la monnaie, tu sais, concrète. Là. C'est tout ce que je sais. Là. C'est que si tu me sens en dessous d'un train, ça s'effoire. Tu sais. Mais ultimement, on a dépassé de l'argent pour aller dans des conférences. C'est des gens qui font de la monnaie, ils sont allés dans des conférences de monnaie. Peut-être qu'on ne devrait pas avoir de monnaie là, au sens de monnaie royale. Peut-être que ça devrait juste être des robots qui font des dollars, mais je ne sais pas quoi en penser. Tu sais. Puis Mais, mais, ultimement, mais, mais, Richard, mais écoute, là, ils ont gagné un prix, hein? La meilleure oui, ben pièce voilà. commémorative en argent. Et là, c'était un 50 $ en argent fin pour souligner l'année du dragon. Et là, on dit, cette innovation, là, je suis allé sur le site de la Monnaie Royale. Oui. Cette innovation audacieuse de l'équipe recherche-développement de la monnaie rehausse le relief du motif de dragon à une hauteur impressionnante de 4,7 mm. OK? Et là, ils disent ce qui est extraordinaire, c'est quand tu tournes la pièce de l'autre côté, tu vois le dos du dragon qui est aussi en relief. Ils disent Ben, que tu c'est de vois, toute Richard, beauté. c'est beau, Écoute, non? là. Ben, mais c'est quoi la valeur de l'art? Ben, juste, c'est des pipeaux, mais gars, il y a quand même une espèce de taouin qui a acheté une carte de Pokémon pour 15 millions de dollars le mois dernier, tu comprends? Fait que moi, quand j'entends que des gens qui font de l'art de la monnaie ont dépensé 20 000 piastres pour gagner le prix de la meilleure création monétaire, comme je te dis, j'en sais strictement rien, Richard, mais pour le monde dans cet univers-là, je suis sûr que ça faisait beaucoup de sens, tu sais. C'est comme si toi et moi, on se mettait à débattre, là, tu sais, d'entomologie, là. C'est quoi
ces gens-là qui étudient les insectes, tu sais, ils perdent leur temps. Là, voyons une fourmi, ça ressemble à une autre fourmi. Ben non, tu sais, quand tu fouilles, tu découvres que c'est une science, puis qu'il y a des particularités. Puis je suis sûr qu'il y a des grands congrès internationaux d'entomologues qui se réunissent pour parler de l'abdomen des abeilles. Puis t'es comme, what the fuck? Mais tu comprends, ils dépensent eux aussi 10 000 $ pour y aller. Là, tu comprends? À un moment donné, comme je te dis, le 350 000, d'ailleurs, j'ai calculé vite, c'est 0,000007% du budget fédéral. Tu comprends? Fait que je me dis peut-être qu'il y a d'autres postes de dépenses qu'on devrait examiner avant celui-là, tu sais, parce que des 0,00007% du budget, il y en a vraiment beaucoup, tu sais, fait qu'on peut faire la une de tous les journaux de toute la planète pendant un siècle, puis il va encore rester de l'argent qui sera pas dépensé, tu sais, fait que, bref, je pense qu'on se trompe de cible, mais après, est-ce que une conférence sur la durabilité de certains métaux qui est eue à Londres. Bon, là, tu vas me dire, OK, oui, mais peut-être qu'on a sauvé de l'argent. La prochaine fois, la PDG de la Monnaie royale canadienne, là, que je sais pas comment qu'elle est nommée en passant, là, mais elle va y aller en classe économique, elle va dormir dans un hôtel de jeunesse, elle va s'acheter des Birkenstock usagés dans une friperie, puis elle va dire, hey, nous, le Canada, on fait de l'argent. Tu sais, ben, OK, sure, mais je sais pas comment dire, Richard. C'est ça, le name of the game, c'est ça. Après, on peut-tu sauver une pièce par-ci par-là? Sûrement, mais je pense qu'on se trompe, encore une fois, un peu de cible. Ils ont dépensé de l'argent. Est-ce que se mettre à contrôler le prix des billets d'avion puis le prix de l'hôtel? Peut-être. Je sais pas, comme je te dis. Ça me semble être une de 1 milliard de ces scénarios-là. Puis oui, on peut les critiquer, mais ultimement, c'est à nous de changer les règles du jeu. OK, mais je veux ouvrir à la barre, je veux ouvrir le débat plus large. Est-ce qu'on a encore besoin de monnaie physique avec toutes les cartes maintenant, les cartes moi, je n'utilise plus. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois où je suis allé sortir des 20 piastres. Là, je pense que tu as besoin d'argent comme ça maintenant, je ne sais pas, pour les escortes et pour les pushers de dope. C'est à peu près tout. Là, toutes les autres prennent des cartes. Pour beaucoup d'activités sur Marketplace, Richard, pour beaucoup ce qui est d'individu à individu, c'est quand même pratique d'avoir de l'argent liquide. Là. Tu sais, des fois, les gens, ils préfèrent ça, c'est plus fiable, c'est moins long. J'ai beaucoup écrit sur ce sujet-là il y a quelques années, là, parce que maintenant, on est vraiment de l'autre côté. Effectivement, la majorité des transactions dans le monde sont dématérialisées. Mais une des questions que je posais, notamment, Richard, c'est que dans un monde où il n'y a plus de monnaie physique, tes dollars dans ton compte chèque, qui sont des dollars canadiens, c'est juste un chiffre. Hein? Il y a 1000, puis là, c'est dollars canadiens. Puis à côté de ça, tu as comme 1000 points chez Metro. Puis après ça, tu as 1000 dollars dans Fortnite. Puis après ça, tu as 1000... Puis l'enjeu que je vois, c'est que pour des jeunes, ça va devenir de plus en plus difficile d'apprendre la valeur du dollar parce que c'est juste une unité parmi une multitude d'unités. Tu sais. Et c'est pas pour rien qu'on voit des jeunes, par exemple, sur les jeux vidéo, qui achètent avec la carte de crédit de leurs parents infini de trucs, des épées, puis des bonhommes. Pourquoi? Parce que c'est juste un chiffre dans un écran, tu comprends? Puis entre 5000 V-Bucks de Fortnite puis tes 5000 $ que tu as gagné à la sueur de ton front, l'enfant comprend pas la différence. Dans un, tu gagnes en tuant du monde, puis dans l'autre, ben en fabriquant des autobus puis en faisant des chroniques à la radio, tu comprends? Fait que je sens que la pédagogie liée à la valeur de l'argent là, concret va être de plus en plus difficile à mesure que c'est dématérialisé. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, Richard, mes parents me donnaient un petit 5 piastres au début de la semaine. Tu comme, hey, tu sais, 50 cents par-ci, 50 cents par-là. Puis là, tu sais, quand tu commences à fumer, c'était compliqué parce que 5 piastres, coudonc, ça achetait pas beaucoup de cigarettes. Hein? Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu avais tout de suite la contrainte budgétaire dans tes mains. Maintenant, la contrainte budgétaire, qu'est-ce qu'ils font les parents aujourd'hui? Ils font un virement à leurs enfants. Honnêtement, mes enfants sont trop jeunes pour ça, mais tu sais, si tu veux donner 20 piastres par semaine à tes enfants, tu leur fais-tu comme un virement Interact tous les lundis? C'est ce que j'ai fait ce matin avec mon fils. J'ai fait un virement. C'est un peu bizarre. Interact, c'est un peu impersonnel, tu sais. Oui, c'est pour ça qu'il nous faut la monnaie royale canadienne, Richard. C'est pour ta relation avec ton fils, en fait. Surtout, c'est en laiton frappé avec du bronze. C'est magnifique. Avec le dos du dragon, en fait, Richard, le dos du dragon.
dragon. Et là, quand tu vas donner à ton fils, voici mon fils, voici le dos du dragon. Maintenant, va t'acheter des cigarettes. Tu vois ce que je veux dire? Ah, regarde, on voit justement, ça c'est une des pièces, là, c'était, oh mon Dieu, c'est de toute beauté. On déconne, mais il y a quelque chose de beau là-dedans, Richard. Puis je suis sûr pour les gens qui sont... Je t'invite quelqu'un qui est un passionné de ça, puis je te garantis que tu vas avoir des réponses pas mal plus sérieuses que notre analyse de leur défense. Et j'imagine à Poste Canada aussi. Poste Canada, ils doivent aller dans des conférences internationales de philatélie aussi, je suis convaincu. Merci, Francis. Tu me picosses, là, Richard, je le sens. Ouais, à demain. À demain, salut.